et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Agent de compostage. Je suis très heureux de vous retrouver ici pour ce premier module théorique de cette formation Agent de compostage. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment allait s'articuler cette formation qui comporte 11 modules théoriques et pratiques, et nous avons vu aussi le matériel nécessaire à l'agent de compostage. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que le compost et aussi son rôle dans le sol de notre jardin ou dans notre champ. Alors voyons quelques échantillons de compost qui arrivent maintenant. Donc voilà, on peut voir que le compost est une matière plus ou moins brune, qui est plus ou moins légère, qui comporte des grains plus ou moins grossiers. Le compost, on peut l'épandre sur le sol, comme vous le voyez, et voilà. Mais ça nous renseigne guère plus. Si vous avez un échantillon de compost, je vous conseille de bien le regarder, de bien le sentir pour voir un petit peu qu'il a cette odeur de sous-bois, qui est une odeur un peu agréable, une odeur d'humus. Voyons maintenant du côté du dictionnaire, du côté un peu scientifique, qu'est-ce que c'est que le compost? Le compost, pour le petit Robert, est un engrais ou un amendement qui est formé d'un mélange de débris organiques. Donc ça nous renseigne déjà sur la nature du compost. C'est des matières organiques avec des matières minérales. Bien, un engrais, c'est quelque chose qu'on apporte à la terre pour nourrir les plantes. Un amendement, c'est quelque chose qu'on apporte à la terre pour un peu améliorer sa structure et sa fertilité. Donc voilà, le compost, c'est quelque chose qu'on ajoute à la terre pour améliorer sa fertilité et nourrir les plantes. Mais voyons un petit peu du côté de Wikipédia, et Wikipédia nous renseigne un petit peu plus sur le compost. Wikipédia nous dit que le compost est un produit issu d'une opération qui s'appelle le compostage. Le compostage, c'est un processus biologique que nous allons étudier un peu plus loin dans ce cours, qui va nous aider à transformer les matières organiques en humus. Et l'humus est ensuite, le compost est ensuite ajouté à la terre pour nourrir cette terre. Mais il n'y a pas beaucoup de différence entre le compost et l'humus, à part que l'humus est produit naturellement par le sol, par les micro-organismes, par les champignons, comme nous allons le voir, alors que le compost est une opération humaine. Donc voyons maintenant quel est le rôle du compost dans le sol. Voyons déjà qu'est-ce que c'est que le sol. Le sol, c'est la couche superficielle de la croûte terrestre. C'est un petit peu la peau de la terre. Donc il est composé de différentes choses. Il est composé de matières minérales pour 45 à 50%. Il est composé aussi de matières organiques pour 5%. Et le reste est composé d'eau et d'air. C'est-à-dire que le sol de notre champ est beaucoup composé, pour moitié presque, d'air et d'eau. Le reste, c'est des matières minérales et des matières organiques. Et vous voyez bien que le compost a son rôle à jouer là-dedans. Voyons un petit peu comment est structuré le sol de notre champ. Le sol est composé de différentes couches et voyons, on fait un grand trou dans notre jardin, on regarde et on voit ce qui se passe en bas. En bas, il y a la roche-mère, c'est-à-dire une roche très dure. Ensuite, au-dessus de la roche-mère, il y a différentes couches, parfois une, parfois deux, parfois trois, qui peut être un peu sableuse, un peu argileuse, un peu différente de ce qu'on va avoir sur le dessus et qu'on appelle le sous-sol. Ensuite, on va avoir la couche qui est travaillée par l'homme ou par les animaux et qui va ce qu'on va appeler la couche arable. Et enfin, on a l'humus juste au ras du sol et au-dessus, on a la végétation.
Voilà, donc on voit que le sol est composé de différentes couches et que l'humus se trouve dans la couche arable et au-dessus de la couche arable. Donc le compost, il va intervenir dans la couche arable et au-dessus de la couche. Donc le sol, avec ses différentes couches, sert de nourriture à toutes les plantes. Mais il sert aussi d'habitat à différents animaux, à différents micro-organismes, à différents champignons qui, eux, vont travailler les matières organiques du sol et les transformer en sels minéraux qui vont nourrir les plantes. Donc le sol, c'est un support naturel de vie. Voyons un petit peu ce qu'est le complexe argilo-humique. Alors, le compost et l'humus ont une grande vertu, c'est-à-dire qu'il se fixe à l'argile du sol et qui va attirer à lui les sels minéraux qui sont la nourriture des plantes. Ainsi, le complexe absorbant va maintenir dans le sol des réserves de sels minéraux qui seront ensuite dissous et dont les plantes pourront se servir pour se nourrir. Alors comme sels minéraux, on a l'azote, le phosphore, le magnésium, le calcium, enfin tout ce qui est nécessaire pour que les plantes puissent se nourrir. Donc voilà, le compost, son rôle, c'est de nourrir les plantes de façon plus ou moins indirecte et son rôle est aussi d'améliorer la structure du sol. C'est pour ça qu'on s'en sert comme amendement, car il a une vertu de se fixer avec l'argile du sol pour former le complexe absorbant. Voilà, nous avons vu ce qu'était le rôle du compost dans le sol. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment on produit du compost. On va voir les différents processus de compostage. Je vous invite à suivre les différents exercices qui suivent cette vidéo de formation et aussi à participer au forum qui nous est fort utile pour vous guider et vous permettre de vous améliorer dans cette formation. À très bientôt sur joelidevenir.org formation et surtout passez du bon temps à réaliser tous ces exercices et à étudier cette formation d'agent de compostage.